La fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpellent l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce 4e épisode, nos 3 acériculteurs passionnés, Michael Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, reçoivent l'ingénieur forestier Patrice Bertrand, qui est responsable du club d'encadrement acéricole de Portneuf. Ensemble, ils discutent de l'indice de qualité des sols, d'amendement et de chaulage, de cohabitation des usages forestiers et acéricoles en terre publique, de sirop industriel et de bien d'autres sujets passionnants. Cet épisode de La fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Mapleworks, une entreprise d'aménagement forestier et d'installation d'érablières, ainsi que de Services acéricoles Giroux pour toutes vos solutions en soudure, TIG, fibre optique, automatisation et télécom. Ce podcast est produit par Forêt Vive, également créateur de la chaîne YouTube Le Goût du Territoire, une mine d'infos et de passion pour les amoureux de la foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 4 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé « Première rencontre avec Patrice Bertrand, ingénieur forestier ». Patrice, Oui. On est bien content que tu sois venu nous rejoindre pour parler. On avait quand même des questions tantôt dans nos échanges là, qui nous ont... OK. On n'avait pas nécessairement de réponse, puis on espérait peut-être en avoir en jasant un peu avec toi. OK. Ben, regarde, je passais dans le coin pour bien loin. Puis en plus, je savais que vous étiez ici, fait que ça me faisait plaisir de venir vous rencontrer. Bon, tant mieux. Ah ouais, les questions. Là. Mike, t'en avais une bonne tantôt qui était soulevée. Ouais, c'est de m'en souvenir, l'affaire, Ouais. mais c'est Concernant que le site, là. c'est que je me disais, au niveau, vu que tu es ingénieur forestier, tu pourrais peut-être me répondre. Excusez, je recommence ça. Il existe l'indice de qualité de site quand on parle de faire du martelage, puis c'est quelque chose que je suis certain que tu te sers pour prescrire un martelage. Un indice de qualité de site ou de station acéricole. Est-ce que ça devrait C'est être super développé? intéressant ce que tu dis là. Je viens de te couper la parole, excuse-moi. C'est correct. C'est super intéressant ce que tu dis là, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à développer de ce côté-là. Mais moi, ce que je te dirais, oui, ce sera le fun de développer, que ce soit pour essayer d'évaluer, est-ce que moi, au niveau de mon entreprise, je suis performant ou je ne suis pas performant en fonction de la coulée, de la quantité d'eau d'érable que je fais? Il y a tellement de facteurs. On va parler de fuite, on va parler... Mais l'indice de qualité aussi, c'est un facteur qui n'est pas à négliger, puis qu'on le néglige un peu, ça, ce côté-là. Là. Bien, ça serait drôlement intéressant d'arriver et être capable de dire, OK, c'est quoi que j'ai présentement dans les mains? Puis aussi, à titre d'ingénieur forestier comme moi, pour évaluer, on dit, ça vaut 100$ l'entaille, mettons, une érablière, OK? Dans ton coin, c'est peut-être 160 l'entaille, dans ton coin, à Saint-Jean-de-Lille. Un peu moins, mais ça ressemble à ça. mais ici, on est autour de 100$ l'entaille. Mais je te dirais, c'est pas un site que, regarde, là, tu as vraiment un site qui est plus favorable qu'un autre. Ça pourrait être plus que 100$ l'entaille, tandis que l'autre, il vaudrait peut-être 75$ l'entaille, parce qu'on va avoir moins de coulées. Mais on n'a rien de développé là-dedans. Mais ce qui serait le fun, pour commencer à développer, ça serait peut-être d'arriver aller chercher des carottes. À regarder c'est quoi la croissance que tes arbres ont, puis après ça, essayer d'amener ça en fonction de ton dépôt. C'est quoi le dépôt que j'ai ici? Comme ici, bien souvent, on a des dépôts qui sont très minces. Ben, c'est certain qu'avec un dépôt très mince, ça va être un petit peu plus difficile. Mais si j'arrive, puis on est dans le fond, pas loin de la rivière Jean-Cartier, là, on a un dépôt lacus, puis oh, wow, t'as un peu, là, on commence à jaser, là, on n'a pas un dépôt mince, puis on devrait peut-être travailler en fonction de ça. Mais on n'est pas rendu là, mais il faudrait y aller vers ça. C'est ce que je disais tantôt, avant que tu arrives, puis c'est quelque chose que j'aimerais voir les chercheurs de la DRF faire. Oui. Développer beaucoup pour la sériculture. Ils ont fait beaucoup pour la foresterie. Puis c'est correct, mais maintenant, juste spécifique à l'érable. Tu sais, je pense à Rock Ouimet qui a fait pour le chaulage. Oui. Quoi de super important, qui est chose que tu te sers pour faire les prescriptions de chaulage. Oui. Moi, je fais le terrain, moi, je suis technicien, fait que je fais le terrain, je fais les échantillons de sol, je ramène ça à mon ingénieur, il prescrit avec Delphi, avec ce qui a été fait. Mais au-delà de ça, c'est plus comparer le rendement à l'entaille, je pense qu'il devrait avoir une corrélation avec un indice de qualité de site. Tu prends chez David, ça n'existe pas, l'indice de qualité de site, mais si on l'invente, je suis certain que lui, il en aurait un bon. Puis moi, j'ai des sites où il serait très bon, puis des sites où il l'est moins. Mais ça nous dit, si lui fait 8 livres ou 9 livres sur son site,
c'est peut-être juste normal, puis il est à plein rendement, mais un site qui te permettrait de faire 5, puis tu fais 5, serait t'es peut-être à un, plein très bon, rendement. hein, t'es un très bon producteur quand même. Tu as fait tout ce que tu pouvais dans Dans les conditions les que t'avais conditions que tu avais pour le faire. Tu sais. Puis c'était sûr qu'on avait. Ça n'existe pas, mais je souhaite dans l'avenir qu'il y ait une recherche Je qui suis sorte. en train de connaître nos limites. Exactement. Est-ce que je les ai atteints, mes limites? La limite de mon terrain de jeu. Mon Ouais, terrain de c'est jeu, c'est ça. Moi, chez moi, c'est ça. Ben, le gars qui fait 5 livres versus un autre qui fait 9 livres ou un autre qui fait 7 livres, ben, peut-être qu'ils sont au top de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ou peut-être quand lui qui est à 9, il y a encore place à l'amélioration, puis lui à 5, il n'est pas capable. Puis le monde ne comprenne pas ça. C'est sûr. Puis comment qu'on se compare? Hein? On se compare par l'autre qui est dans le rang là-bas, puis on se compare par l'autre qui est dans le rang là-bas, puis lui a fait ça, fait que moi j'ai réussi à faire un quart de livre de plus que lui. Je suis bon. Ouais. Ouais, mais peut-être bien que t'es pas bon parce que l'autre là-bas, il a pas un bon site. Mais toi, t'as un super bon site. Peut-être pas si bon que ça. Exact. Ou peut-être que c'est le contraire. L'autre là-bas, il est bon en tabarouette. Moi, je veux. Ouais. C'est grand le Québec. Là. Tu sais, si tu pars du Témiscamingue où il se produit le sirop, aller en Gaspésie, il y a un méchant. C'est Un méchant gap. C'est sûr. Il y a un méchant changement. Puis dans la même région, puis dans le même village, dans le même terrain, dans le même coin. même dans ton érablière, ça, je disais. Dans ton érablière, Dans ton érablière, tu as même des sites qui vont varier assez pour être Exact. capable de voir qu'il y a un secteur, un coin qui va être plus qui est performant. meilleur que d'autres. Ah oui. Ben, tu as plusieurs stations de pompage. Moi, j'en ai des propriétaires aussi qui ont plusieurs stations de pompage. Celui-là, là, il fait du 6 livres. Il y a rien que 2000 en taille là, mais il fait du 6 livres facile. C'est pas un problème. Là. Mais alors qu'ailleurs, là, on parle plus comme Saint-Jean-de-Lys. Ici, on est 4 à 5 livres, là, à peu près. Là. Fait que, mais lui, il fait du 6 livres. Alors qu'ailleurs, là, je fais du 3 livres et demi, 4 livres là, mais celle-là, elle fait 6 livres. Pourquoi? On est un flanc sud, bien souvent. On n'est pas loin d'un champ agricole. Peut-être qu'il y a eu un peu de dépendage de fumier, puis ça permet de. Mais on a quelque chose qui favorise ce côté-là. Là. On en parlait tantôt. Moi, je regarde chez nous, il y a eu. Moi, je crois à l'engrais qu'on pourrait mettre dans les érablières. Mon père a déjà fait des tests dans le passé, puis je veux pas l'en faire parce que justement, si tu fais une erreur, ben ça peut être grave, mais tu sais, on nourrit nos champs. Oui, le champ, tu coupes tout, puis tu recommences à chaque année. Les érables, ben on prélève quand même quelque chose. On prélève le bois qui est sorti de là, la sève qui est sortie de là, il y a des minéraux là-dedans. On est zéro avancé. Regarde bien, moi c'est ma réflexion, là, mais mettons, on arrive dans un endroit, puis c'est une forêt, on la coupe à blanc, je décide de faire du soya là-dedans, puis bon. Ben les 5 premières années, là, tu vas être bon pour faire du soya, là. T'as pas d'affaire à mettre des engrais là-dedans, là, tu sais. Et pendant les 5 premières années, rendu à la 5e année, là, tu vas voir tes rendements soya, ils vont baisser de même, soya, en tout cas, peu importe. Ça va baisser comme ça. Là, ici, il y a un gars qui est arrivé ici, là, en 1882, là. Il a prélevé des gros pains pour envoyer en Angleterre, tu sais. Ben, en 1700, en tout cas. Il a prélevé des gros pains. Là, il y en a un autre qui est arrivé en 1910, lui, il a ramassé, il y a des beaux merisiers, on a ramassé les merisiers. Il y en a un autre qui est arrivé en 1930, il y en a un autre qui est arrivé en 1985, il y en a un autre qui est arrivé en 2010. Ça fait pas loin de 5 fois où j'ai des gars qui sont arrivés ici, ils ont pris de la matière organique. Qu'est-ce qu'on a retourné au niveau de la matière organique? On n'a rien retourné. C'est pas la feuille d'en haut qui tombe en bas, la feuille d'en haut, elle vient d'en bas. Fait qu'on n'a rien retourné là au niveau. Mais on a pris à peu près 5 fois de la matière organique. Je reviens avec mon site agricole. Ouais. Si je prends 5 fois, au bout de 5 ans, mes rendements tombent. Ça me prend du fumier. Ça prend de l'engrais, ça prend quelque chose. Ça me prend quelque chose. Fait que, Mais il y a là, pas on est rendu là. Il n'y a pas d'études de fait. Moi, non, il n'y a pas bien d'études de fait. C'est toutes des informations de même qu'on prend à gauche et à droite, là, du visuel, de ce que des gars ont dit, comme moi, comme un producteur va dire. Mais moi, ça fait longtemps qu'on fait du chaulage dans les érablières. Tu as parlé de Rockwimet tout à l'heure. Là. Nous autres, j'ai été un des premiers à développer un épandeur pour répandre de la chaux dans les érablières. Fait qu'on a commencé à en épandre en 2008 de la chaux. Il y a des endroits où on arrive là. Là on regarde ça, on dit waouh, qu'est-ce que ça. Oh. De sa péripopette que ça a bien fonctionné. Ben, c'est flagrant. Moi, j'étais allé visiter un érablière et l'acheter l'année passée. Et le chemin de ligne était là entre les deux érablières. Le côté gauche avait été chaulé il y a 10 ans, le côté droit ne l'avait pas été. Le côté droit était à vendre. Okay. Je ne l'ai pas acheté. Okay. Il était dépéri, il était aucune régénération. Côté gauche,
full régénération, aucun dépérissement. C'était deux visions de propriétaires différents. L'aménagement n'avait pas été fait de la même manière. Mais au-delà de ça, il y avait eu un chaulage. Puis, sur le coup, c'est pas évident, mais après 10 ans, t'as du recul un peu plus. Là. Puis ça en était frappant. Ça en était C'est frappant. parlant, ça. Tu sais, t'as vraiment... Tu sais, c'est pas genre un site à 2 km ou 8 km. C'était deux voisins sur le même flanc. Il n'y avait rien, c'était pas l'écoulement de l'eau, c'était vraiment la chaux, l'aménagement forestier. Okay. Un était, c'est ça, un avait été fait de le design, il avait son propre étendard, bien dit. Puis, mais c'est ça, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin d'un développement de la recherche acéricole. C'est clair. Au niveau... Ils s'en fait au centre-serre. Oui. C'est parce qu'ils ont un certain budget, puis il faut qu'ils rentrent leur projet de recherche à l'intérieur de ce budget-là. Moi, je pense que c'est à ce moment-là. Pour moi, c'est la DRF qui a fait ça. C'est la direction de la recherche forestière, c'est de la foresterie. C'est pas du développement de matière ligneuses. Là, on parle politique, là. Ouais, c'est pas du développement de matière ligneuses. Je suis d'accord. Mais une érablière au Québec, que ce soit en terre publique ou privée, je le sens. Je le même sens. Je le sens, on va pousser le point. Qu'elle soit publique ou privée, une érablière devrait être protégée au Québec. Présentement, là, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des saccages chez le public. C'est pas compliqué. Et c'est de la coupe à diamètre limite avec un autre nom. Ouais. Moi, quand j'ai fait mon cours de foresterie en 2004, là, en tout cas de 2001 à 2004, on m'a expliqué que la coupe à diamètre limite, on n'en faisait plus. Puis là, on y a amené un nouveau nom. Non, mais ça, c'est encore pas pire, je trouvais. Mais là, c'est un érable de 40 cm, elle commence à être intéressante. Tu sais, elle est fun à 9 pouces, mais elle est plus le fun à 16. Oui. Mais à 16 pouces, il y a la coupe. C'est ça que je vois sur le terrain, moi, présentement, c'est le public. À 16 pouces, c'est wow là, pour la sériculture. Là. Puis après ça, on nous dit, ça, c'est pour préparer la relève à séricole. C'est ce qu'on se fait dire par le ministère. C'est décevant. C'est décevant. C'est pas de la sériculture. Il y a plein de sujets dans ton affaire. Là, ça me fatigue. Parce que là, on parlait de chaulage, mais on vient d'arriver dans un autre sujet complètement. On voulait toucher tout à l'heure. C'est important aussi, ce sujet-là. Ben oui. C'est important. Hey, je te laisse aller. On vient dessus le côté chaulage puis amendement, puis après ça, on revient à ce sujet-là. Il va falloir que tu montes. On peut faire ça. Ce que je voulais dire, c'est, j'arrive, puis regarde, on voit que ça a tellement bien fonctionné. J'arrive à d'autres secteurs, on revient sur le chaulage. J'arrive à d'autres secteurs, puis on a l'impression qu'on n'a rien fait. Vraiment. Puis j'ai la bonne prescription. Après un chaulage, j'ai la bonne prescription, puis on dirait qu'on n'a rien fait. On a du dépérissement là, puis... Mais là, ce que je me suis aperçu, c'est souvent sur des sols minces. Fait qu'on a mis de la chaux, c'est bien correct, c'est super. Mais c'est quoi que ça fait, la chaux? Ça fait en sorte d'augmenter ton pH, qui va te permettre de prendre les éléments minéraux qui sont là, puis ils deviennent admissibles à la plante. Mais il y en a pas. Mais il y en a pas. Mais Christ, t'en as pas! C'est ça. Fait que là, dans notre club, nous autres, qu'on a fait cette année, là, on est à la 4e année, là, je récolte de l'eau. Nous autres, ce qu'on a fait au niveau du club, c'est on a un arpent, c'est un témoin, on n'a rien fait. L'autre arpent à côté, on a mis de la chaux. C'était un peu comme un témoin parce qu'on sait un peu que c'est que ça fait la chaux à ce temps. Mon 3e arpent, on a mis 1 tonne de fumier, l'équivalent d'1 tonne à l'hectare sur un arpent. Puis le 4e site, on a mis chaux, 2 tonnes à l'hectare, l'équivalent de 2 tonnes à l'hectare, avec 1 tonne de fumier aussi associé à ça. Et là, on regarde évoluer ça. Et là, ça donne des très beaux résultats. Pourquoi? Ben parce que je viens de redonner là, la matière organique qu'on a enlevée les 5 dernières... pas les 5 dernières années, mais les 5 dernières interventions qu'on a faites. Je viens de redonner une partie de la matière organique. C'est certainement pas moi, tout. j'aime ça. C'est quoi comme fumier? C'est super le fun comme résultat. Moi, j'adore ça. On parle pas ici. Parce qu'on veut que ça soit 5 ans, OK? C'est bon. Puis la 5e année, ça va être l'année prochaine. On en parlera L'année prochaine, quand on aura nos résultats, l'année prochaine, quand on aura nos résultats, là, on va commencer à vouloir publier des choses. Mais c'est pas un article scientifique. C'est rien qu'un secteur de même. Non, mais c'est mieux que scientifique. Parce que ça part de là. Oui, exactement. Il faut faire des essais pour voir à quoi qu'on peut arriver, puis qu'est-ce qui peut améliorer. améliorer. Là, ce qu'on fait, c'est qu'à tous les étés, on fait une analyse foliaire dans chacun de mes secteurs. Ensuite de ça, on prend aussi la croissance de mes arbres pour chacun de mes secteurs. Puis, durant la saison des sucres, j'ai un système là, qui récolte de l'eau. Fait que là, j'ai des bouteilles. Fait que là, on est capable de dire la quantité d'eau récoltée sur le secteur chaud fumier versus rien. Parce que ça coûte plus cher un peu. Fait que là, là-dessus, c'est rien que chaud fumier, chaud
Vas-y. Chaud fumier, merci. Chaud fumier, tu me le permets, contre le secteur rien du tout. Ah ouais? Puis c'est le fun, là. Parce que moi, j'ai un producteur que je connais, Vincent, à Frampton. Vincent, lui, à chaque année, il étend du fumier cubé de poule dans son érablière. C'est ça qu'on a mis des secteurs. Ouais. Là. Puis il n'a joué que par ça. Mais il dit, je peux pas juger de ce que ça fait comme croissance ou comme gain, mais je le vois. Puis à Frampton, un 5-6 livres à l'entaille, c'était deux. C'est pas... Frampton, c'est pas Saint-Jacques-de-Lys. C'est plus froid, c'est plus haut. Puis il sort à chaque année son rendement. Puis moi, dans ma tête, un érable qui pousse, c'est un érable qui coule. Ça a toujours été. Vas-y. Il y a un producteur qu'on connaît, son père en avait mis du fumier de poulet. Là, ouais. puis ça a été efficace. Là. Oh oui. Il y a une étude au centre Serre, OK, qui vient corréler la largeur des cernes annuelles versus la coulée d'eau d'érable. OK? Plus ton cerne annuel est large, plus tu vas faire de la sève. OK? Plus tu vas récolter de la sève. Bien là, moi, je le vois dans mon secteur que mes croissances sont meilleures là où on a mis du fumier chaud versus rien pantoute. Ça, je dis ça de même parce qu'il y a des choses qui se disent présentement. Là, regarde, si tu me fais, tu mets des engrais chimiques. Parlons d'engrais chimiques. Si tu mets des engrais chimiques, ben, tu vas tout le temps être obligé de revenir d'année à année parce que sinon, ton érablière, elle va dépérir puis tu vas perdre ton érablière. Là, c'est pas de l'engrais chimique qu'on a mis. Et on a augmenté la croissance de mes arbres. Si j'augmente, puis ça peut continuer dans le futur de même, peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir toutes les années. C'est peut-être bien, là, que ton gars, je le connais. Je connais pas. Ben lui, il traite un secteur par année. OK, c'est pas tout à la même place. Non. Okay. Non, mais tu sais, il dit, moi, je mets, il y a 20 000 en taille, il me semble, si je me souviens bien. Il dit, moi, je mets une pièce en taille en investissement sur mon érablière. Il dit, je mets 20 000 de fumier cubé par année, puis je traite, puis il dit, quand j'aurai fini, je vais recommencer. Mais tu sais, il y a peut-être de compost qui pourrait être intéressant, parce que ça serait facile à étendre. Ça pourrait être aussi. Biochar. Tu sais, il y a plusieurs choses qui... Moi, ma demande, c'est un souhait vœu pieux, mais c'est que CRIF, justement, la DRF s'intéresse à ça. S'intéresse à ce qui est rentable en forêt. Ce qui est rentable en forêt, dans les érablières, c'est de faire du sirop. C'est pas de faire du bois. Faire du bois, c'est le fun. Quand j'ai mis on peut faire les deux. Quand j'ai mis le fumier, là j'ai été consulter des agronomes. Parce que je me suis dit, si ça va être au niveau des agronomes que je vais être bon pour aller chercher de l'information. J'en ai pas. Je battu 1 tonne à l'hectare. Je battu 2 tonnes à l'hectare. J'en ai pas. Personne n'a fait ça. On sait pour la production de pommes. Mais on ne sait pas pour la production. On ne sait pas pour la production de sirop. C'est pas un vrai sol. Production de pommes, c'est pas un vrai sol forestier. Mais non, mais c'est des arbres pareils qu'on nourrit. Tu sais, on nous dit, hey, mets du fumier, c'est bon pour tes. Tu sais, que tu pars un verger, ils vont te faire ça. Mais ils le font pas pour l'érablière. Mais au final, notre production acéricole se rapproche beaucoup plus de l'agriculture que de la foresterie. Pour moi, c'est un beau mix entre les deux, mais on a besoin, je pense, de nourrir. En tout cas, moi, j'ai besoin de recherches qui me disent de nourrir mes entailles ou pas. Il n'y a pas de connaissance là-dedans. Moi, là, j'ai mis 1 tonne à l'hectare. C'est-tu 1 tonne? Je le sais pas. Y a-tu une récurrence à revenir à tous les 3 ans, 5 ans? Je le sais pas. On n'a aucune idée. Fait que c'est à faire des petits projets de même comme ça. Si on n'est pas. Si la DRF ne veut pas embarquer là-dedans ou quoi que ce soit, si on ne va pas être en mesure de développer des budgets pour ça, ben, ça va être d'essayer d'aller récolter des informations à gauche et à droite, puis essayer de faire des choses. Là. En tout cas, nous autres, on fait notre petite part de notre barre. C'est correct de le faire. Oui, c'est bien. C'est bien. On espère à un moment donné avoir une recette à mettre pour encore améliorer nos rendements. Oui, mais une recette, mais ça va être une recette qui va être en fonction de tes besoins. Ben oui. On ne peut pas arriver, là, parce qu'il y en a peut-être qui vont écouter ça, ils vont dire hey, je me mets 1 tonne demain matin. Attends un peu, là. Commence par aller chercher un ingénieur forestier qui va faire des analyses de sol, après ça. Puis là, de la manière que moi je m'envoie, c'est la première fois, ça va être une analyse de sol. Après ça, un coup, tu auras mis de la chaux. Là, on pourra aller vers des analyses foliaires. C'est beaucoup plus poussé, c'est pas mal plus intéressant, une analyse foliaire qu'une analyse de sol. Mais pour une première fois, on y va avec une analyse de sol. On a-tu épuisé notre sujet? Celui-là, oui. Là, après ça, il y avait là. pas qu'on y a, un sujet politique. Non, on avait un autre. L'aménagement forestier. Parce que là, je m'en allais vers ça. Puis là, aussi, j'avais pas fini de parler de mon autre bord. Je veux pas t'amener à quelque part qui va te mettre dans le groupe. Du tout, là. Au contraire, d'accord avec toi, puis en tout cas, allons pas plus loin là-dessus, ça me dérange pas, mais vous m'avez dit une affaire, je ne nommerai pas le nom, ça m'a fatigué. C'est environ 2-3 semaines à la radio de. Je ne veux pas identifier à personne.
c'est un ingénieur forestier, il a été dire que le développement acéricole était incompatible avec le développement forestier. Ça c'est un discours là, de 1990. C'est pas un discours d'aujourd'hui. Puis j'ai fait, là, 2 ou 3 ans, c'était peut-être un petit peu avant la COVID, ou durant le temps de la COVID, en tout cas, mettons 2-3 ans, peu importe, là. On avait une petite problématique dans notre coin, puis il fallait que je fasse un petit topo à notre député, OK? Fait que, pour faire... Ah, c'était durant le temps de la COVID, on avait fait sans autre. Fait que, pour faire le topo au député, j'ai dit, je vais faire comme une simulation, OK? Ouais, là, mettons, on arrive sur terre publique, là, on parlait de terre publique. Fait que, on fait une simulation. Mettons, j'arrive, là, moi, on est une érablière à vocation acéricole, ben, qui va être à vocation acéricole. Je rentre dans mon érablière, je fais un premier aménagement acérico-forestier. Moi, je dis, on fait un aménagement acérico-forestier, on va aller chercher pour un premier aménagement acérico-forestier à peu près 20 de la surface terrière. OK? Parce que bien souvent, il y a des gros êtres malades, il y a ci, il y a ça. Fait qu'on va aller chercher environ 20 Si on regarde au niveau forestier, eux autres, ils vont rentrer à la même année, à l'année 0, eux autres vont aller chercher environ 35 de la surface terrière. Je reviens de notre bord. Nous autres, mettons 20 c'est surtout pas des beaux bois qui vont sortir, c'est beaucoup de la scrap, hein, des bois de pâte qui vont sortir. Là, nous autres, on installe nos tubes. Là, les tubes, c'est à peu près bon pour 15 ans, les tubes. Là, on va revenir, on enlève nos tubes, on va remettre nos 516. Quand je dis tubes, c'est juste les 516, les mètres litres sont bons plus que 15 ans. Là, on enlève nos 516. Là, ça va à peine de revenir sur le terrain. Et là, on va faire un aménagement d'environ 15 OK? Là, on va justement encore là faire enlever des arbres que je sais qui, dans 15 ans, ils ne seront pas là puis ils vont tomber sur mes mains. T'sais. Fait qu'on va aller chercher 15 Donc, à toutes les rotations de 15 ans, je vais aller chercher 15 de la surface terrière. Ta rotation de 15 ans équivaut à peu près à ta rotation de jardinage, que tu aies des tubes ou pas, si je ne me trompe pas. Ouais, que j'ai des tubes ou pas. C'est vraiment un aménagement acérico-forestier. Mais si tu fais du jardinage typique qui n'est pas acérico-forestier, tu as une récurrence aux 15 à 20 ans quand même. Non, la récurrence est à peu près aux 25 ans. Okay. Fait que j'ai enlevé 35 on vient à peu près 25 ans plus tard. Tu vas passer plus fort, mais moins souvent. Moins souvent. Là, on passe plus souvent, mais moins fort, mais le volume, au final. Ça revient au moins. 60, je sais de là, je m'en souviens plus, là, j'aurais pu amener ma petite simulation, mais environ 75 ans, OK? Au bout de 75 ans, c'était sensiblement les mêmes volumes de bois qui étaient sortis de là. On a les mêmes volumes de bois. Je peux comprendre que le gars qui a la série là-bas, OK? Lui, il ne veut pas avoir le volume de bois dans 75 ans. Il va mourir, monsieur, avant. Il va prendre sa retraite avant, tu sais. Fait que lui, il veut l'avoir tout de suite. Mais là, on parle du gouvernement du Québec. Ça, le gouvernement du Québec, ça n'a pas de fin de vie, ça, là. Collectivement, pendant ces 75 ans-là, tu génères du sirop d'érable. Ouais. Tu génères de l'activité économique dans ce niveau-là. Puis en plus, tu génères la même quantité de bois, ou presque. Fait qu'au final, le gouvernement va tirer son argent de vendre le bois. Je cherche le mot, puis je le trouve. Les redevances. Il y a les redevances sur le bois. Il y a les redevances sur les locations d'érablières. Puis, ça va entretenir les chemins année après année au lieu de repasser aux 25 ans. Parce que le gars qui a son érablière, les chemins forestiers, il va les entretenir. Parce que sinon, on le sait très bien que les chemins sont délaissés entre les récoltes de bois. Puis, en tout cas, pas les principaux. Mais ce qui est les fourches, c'est délaissé. Mais les. Fait que c'est recommencé, c'est des investissements à remettre à travers le temps. Fait que, pour moi, il n'y a pas d'incohérence. J'en ai une sur le privé, puis c'est ce que je disais tantôt quand tu n'étais pas là. Je génère une vingtaine de vannes de bois de pâte par année sur mes érablières. Je génère du boîtillage qui alimente en partie, c'est minime, mais j'alimente un moulin, tu sais, un moulin local. Comme ça devrait être. Ben oui. Et ce bois-là. Il est sur le marché quand même. Ouais. Il est là. Bon, je ne comprends pas l'industriel qui se braque contre l'acérico. Ben lui, il veut tout de suite des belles billes de sciage. Ben là, à quelque part, là, on peut dire, non, regarde, il y aura du volume de bois qui va sortir, c'est beaucoup plus de pâte que de sciage, mais de temps en temps, tu en as un sciage. Des fois, là, tu arrives, là, regarde ici, là, oublie ça, là, l'arbre il est cru. Fait que je veux pas le goût de mettre mon chalumeau là-dedans. Mais tu regardes la deuxième et la troisième bille, tu as du sillage là-dedans. Là. Tu en as du sillage qui va sortir. La première année, il n'a pas bien. La première rotation,
Mais la deuxième rotation, quand on enlève notre 15 il y en a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de sièges. Là. Fait que là, ça augmente tranquillement pas vite. Fait que ces redevances au niveau du gouvernement vont avoir quand même une certaine quantité de redevances de sièges et non pas juste de pâtes. Mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, tu as aussi les bails. Hey, c'est 125$ de l'hectare qui rentrent pouf d'un coffre de l'État. Ça, c'est drôlement intéressant. Si le gars qui vient ici et qui revient 25 ans plus tard avec sa grosse machinerie, premièrement, cette machine-là, elle arrive de où? Elle arrive de Stockholm. Elle arrive de John Deere aux États-Unis. C'est pas fabriqué au Canada. Ça vaut $1 million. Chris, ça permet pas pète, ça permet pas pète. On est rendu à 5 chiffres, mais c'est correct, j'aime ça moi-même. Le premier $1 million de bois qui sort de là, ça s'en va à l'extérieur du Canada. Tabarnouche! Hey! Fait que là, nous autres, là, le gars qui s'en vient bûcher de chez vous, tu bûches avec ton petit tracteur, tu bûches, ça se peut que ça soit, tu vas te faire venir aussi une petite abatteuse, mais il y en a bien, c'est avec les petits tracteurs. Fait qu'il n'y a pas $1 million qui sort de là, qui sort du Canada pour récolter les premiers bois, là. Puis ce qui est investi, pour te suivre, ce qui est investi pour mettre en forêt, sa tubulure est faite au Québec. Les évaporateurs, pour la plupart, sont faits de site, les osmoses aussi. Je veux dire, on fait tourner notre économie, puis on exporte le sirop d'érable. Sur 1 hectare, oui. Là, je te coupe la parole. Ah, vas-y. Sur 1 hectare, OK, là tu as, sur une rotation de 25 ans, comme on a parlé tout à l'heure, tu as peut-être l'équivalent de 3 gars qui ont travaillé pendant, mettons, ça fait 3 jours hommes sur 1 hectare, sur 25 ans qui ont travaillé là. En acériculture, là, tu n'as pas 3 jours hommes sur 25 ans. Tu vas avoir 3 jours, ben, plus que 3 jours hommes, il faudra calculer sur 1 hectare, tu as combien de jours hommes à l'hectare par année? Chris, t'en as pas mal, là. C'est plus que 3 fois. J'avais calculé vite demain, je ne suis pas un économiste, OK? Mais ça rapportait au gouvernement du Québec, ça rapportait 800% plus d'argent au gouvernement du Québec, une érablière à vocation acéricole, que ligneuse. 800%! Puis là, je n'ai pas calculé le gars là, qui achète des tubes, puis que là, il faut qu'il retourne au village en acheter là-bas parce qu'il a oublié quelque chose, puis on en remette là, puis ainsi de suite. Je n'ai pas calculé ça, là, moi, là. J'ai juste calculé les redevances qu'on avait données au gouvernement à l'État. 800%. Puis ça nuit pas au bûcheron. Ça nuit pas au gars qui a les machines. Lui, il va bûcher quand même. Non, il va bûcher quand même. Là. Il y a quand même du monde qui va être bon pour travailler là. Le marteleur qui va passer, le martelage va être différent, mais le gars va passer, il va avoir un marteleur qui va passer quand même. L'ingénieur va prescrire différemment, mais il va travailler quand même. Ça génère beaucoup plus que la forêt. Puis on a pour moi, dans l'érablière, on y va pas à 100% là-dedans. Tu sais. On se restreint. Moi, j'ai travaillé beaucoup au Témiscamingue. Le Témiscamingue est une région où il y a de l'érablière. C'est sous-développé, d'après moi. C'est sous-développé, ça n'a aucun sens. C'est dans les belles érablières du Québec. Là, il y en a là-bas. Il y a du rendement possible. Là, il y a d'autres problèmes. Il y a des accès qui sont pas là. Il y a des lignes électriques qui sont pas là. Mais tout ça peut se développer si tu développes la sériculture. Mais si tu coupes à blanc ou pratiquement des érablières en faisant de la coupe à diamètre limite avec un autre nom, ben, tu ne génères pas ça. Tu sais, je voulais t'amener, Patrice, sur le développement de la région de Stoneham, Tuxbury. Tu penses qu'il y a un beau potentiel ici? Oui, ton lien à des deux. Je pense que quand même, je m'en reviens dans le sud du Québec. C'est la même chose ici. C'est pas développé. Si on va dans la région de Saint-Hubert, Saint-Albin, là-bas, il y a un arpent avec 70 érables, puis il y a 4 acheteurs pour l'acheter. OK? Il y a du monde là, qui développe. Là. Mais ici, là, c'est pas encore développé. Il y a encore un gros potentiel. Il s'agit juste d'arriver avec quelques promoteurs, selon moi, qui vont démontrer, hey, regarde, il y a moyen de vivre avec ça, il y a moyen de développer des entreprises, je vais faire vivre ma famille, je vais même peut-être faire vivre d'autres familles aussi. Puis là, après ça, je pense que ça va faire des petits... Là, tu vas regarder, ah ben oui, s'il l'a fait, pourquoi je ne serais pas capable de le faire? C'est pas le même principe que le gars qui vient de partir sa cabane à patates frites dans le village qui fait de l'argent, puis l'autre à l'autre bout là, du village, il dit je vais en ouvrir une, moi aussi, une cabane à patates frites. Là, les deux, en compétition, les deux ils meurent parce qu'ils t'espères qu'ils s'entraident plutôt qu'à être en compétition. C'est pas ça, ici, là, la sériculture, là, c'est probablement le sirop d'érable, c'est probablement le produit agricole qui a le plus d'avenir. Tu sais, on va faire du lait.
Hey, l'Africain, il va en faire du lait. Le gars de Mexique, il va faire du... Tout le monde est capable de faire du lait. On va en faire en Islande du lait. Du sirop d'érable. Ça va être difficile de faire du sirop d'érable en Islande puis au Mexique. Hein. Fait que, il y a juste nous autres, le nord-est de l'Amérique du Nord, qui est capable de faire du sirop d'érable. Puis on n'est même pas capable de vendre à partout encore. Le marché il est tellement à développer encore. Oui. On parlait tantôt. Un, oui, le marché est développé, mais deux, là, maintenant qu'on n'a plus de réserve, tu sais, le sirop industriel a mauvaise presse, mettons. Là. Mais là, actuellement, il n'en a plus. Ouais. Puis, ce qui va arriver, j'ai peur, ce qui arrive, c'est pareil comme en 2008-2009. Il y en a manqué. Les acheteurs se sont virés de bord vers un sucre alternatif. Ce marché-là a perdu. Fait que, il y a mauvaise presse, mais il y a sa place. Fait que là, quand tu es pas capable de fournir l'industrie se revire de bord, puis trouve une alternative, puis après ça, regagner ces marchés-là, c'est hyper difficile, alors qu'on avait des marchés. Fait que, peu importe le sirop d'érable, faut que ça soit un bon sirop ou un sirop industriel, il faut le valoriser, puis faut en faire pour ne pas perdre des parts de marché. Ben, je pense qu'on va avoir un problème cette année au niveau des sirops industriels. Oui, parce qu'on n'a pas une saison de sirop industriel. C'est exactement. On a une saison de bons sirops. Hein? Il va y avoir une rupture de stock avec sirop industriel. J'ai plein de monde là, qui ont pété le contingent solide et puis ils sont encore dans du bon sirop. Puis ils disent, regarde, là, il faut que je m'achète des barils, puis c'est plus dur de trouver des barils que de trouver une pépite d'or. Fait que là, le monde arrête. Il arrête. Fait que là, mais ils n'ont pas produit de sirop industriel. Non. Ou presque pas. Puis, je pense qu'on a des problèmes, ça, tout à l'heure. Oui, on en parlait tantôt. C'est sûr qu'on a un problème là-dessus. Peu importe le sirop, il y a une valeur, puis il y a un marché, puis il ne faut pas confondre les deux. Puis le monde ont la mauvaise habitude de dire il goûte pas bon, c'est pas bon. Le goût de l'industriel importe pas. Le goût l'industriel. Exact. Tu fais de l'alcool. L'important, c'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est le sucre. L'important, c'est l'alcool. On en parle, mais regarde. C'est mêlé comme il faut, là. mais c'est ça. Mais tu sais, le sirop industriel, moi, on n'a pas commencé notre saison encore de ça. On se rendra pas, malheureusement. La saison ne nous permettra pas d'y aller. Mais une rupture de stock, peu importe, le goût du sirop va toujours être négatif pour le marché. Tu sais, il y a planté en 2008-2009, tu disais, il y en a manqué. Ça risque d'être la même chose, malheureusement. Oui. Puis c'est un sirop parmi tant d'autres qu'il faut passer. Il ne faut pas le dénigrer. Non. Moi, le goût, à la fin, il m'importe pas. Il m'importe pas. Parce que c'est pas un sirop qui va se ramasser dans une canne ou dans une bouteille. C'est pas là. Il faut qu'il y ait ce sirop-là.